Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous, c'est-à-dire Édouard, Michel et moi, Jean-Marc. Alain n'est pas là aujourd'hui. Et nous commençons par vous présenter nos excuses pour l'image figée et le son difficile et même arrêté en cours d'émission la dernière fois, dont nous avons recadré notre ordinateur, ses variables, ses paramètres, et nous espérons que ce sera correct cette fois-ci. Donc, nous sommes réunis pour lire l'évangile de dimanche prochain, dimanche 15 novembre, 33e dimanche ordinaire, et l'évangile est dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Donc, chapitre 25 dans Saint Matthieu, versets 14 à 30. Et nous commençons par écouter l'évangile qui nous est lu dans un premier temps. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, réjouis-toi, viens te réjouir avec ton maître. Sur beaucoup je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurai recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, il sera donné et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Voilà, donc chacun de nous peut relire tranquillement ce passage de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, et noter peut-être une ou 2 choses, ou les souligner, qui le retient davantage.
pouvons maintenant, nous, de ce côté de la table, et vous, de l'autre côté de la table de la parole, commencer à lire, à réfléchir, à méditer, à mâchonner cet évangile et partager ce qui nous vient à cette lecture. Donc, nous avons la parole. Dimanche dernier, on avait les Vierges sages et folles. Et alors, il y a un point qui est commun, je trouve, c'est au départ, la situation est la même pour tout le monde. Ici, les trois serviteurs sont appelés il appela ses serviteurs, il leur confia ses biens et il partit. Voilà. Il leur confia ses biens, chacun selon ses capacités. Autrement dit, il y a une situation qui est la même pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la parabole des 10 jeunes filles, c'est au milieu de la nuit, la différence apparaît. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je trouve que c'est un peu la même. Et nous, c'est pareil, quoi. On est tous dans la même situation. Qu'est-ce qui fait la différence entre chacun? La responsabilité de chacun, quoi. Ouais. Là, ils sont trois serviteurs, mais ça se divise en 2 et 1. 2 qui sont, disons, qui ont le même mouvement de confiance, et puis un qui reste dans la peur, et qui, au lieu de recevoir vraiment ce que le maître leur a donné, d'ailleurs, c'est le mot exact, il ne le reçoit pas vraiment, il va le cacher. Ça ne passe pas à lui, ça reste l'argent du maître, alors il faut cacher l'argent du maître. Et alors, je trouve que l'histoire des talents qui sont confiés, d'abord c'est des sommes considérables si on y pense, c'est énorme. Un talent, c'est 6 000 drachmes ou 6 000 deniers, enfin, et un denier c'est le salaire d'une journée de travail, quoi. Donc celui qui a 5 talents, il a plus besoin de travailler toute sa vie, quoi. Il a ce qu'il faut. Et donc l'énormité du don et de la confiance qui est faite signale que ce n'est pas de l'argent qu'il est question là. Les questions, c'est de la relation entre le maître et le serviteur. Dans quelle relation sont-ils avec celui qui leur donne tant? Et finalement, voilà, c'est l'image de la confiance. C'est même l'image de la vie qui est donnée, quoi. Alors voilà, ça peut nous faire réfléchir. Comment nous-mêmes recevons le don de la vie, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce qu'on va la cacher? Est-ce qu'on va l'enterrer dans un trou? Ou bien est-ce qu'on la partage ou on la fait fructifier? C'est vrai qu'il y a des gens qui demandent souvent, ah bon, alors moi, qu'est-ce que j'ai comme talent? Est-ce que je sais jouer du piano ou je sais faire des bouquets de fleurs? Alors, je trouve qu'il y a une définition du talent qui est dans le texte. Il leur confia son bien. C'est le bien de Dieu confié à l'homme. Et quel est le bien de Dieu confié à l'homme? C'est l'humanité. C'est son humanité et celle des autres. C'est sa présence. Et donc sa présence, comme tu disais. En fait, au verset 14, donc dans la parabole, il dit, il appela ses serviteurs, dans ma traduction, leur remit sa fortune. Oui. Donc tu disais, un talent, c'est considérable. Alors, 5 plus 2 plus 1, ça fait 7. Alors 7, c'est pas mal. Et donc, il remet sa fortune. 7, ça fait une totalité, hein. Oui. C'est le chiffre de la totalité, 7. Donc, il lui remet tout. Voilà. Alors, les gars reçoivent toute sa fortune. Voilà. Et l'argent, c'est pas fait pour dormir. C'est fait pour circuler. Déjà, à l'époque, ils le savent. Donc, il y a une dynamique de la vie à travers l'image de l'argent qui circule et qui est mis en œuvre par les deux premiers.
qu'ils aient reçu 5 ou qu'ils aient reçu 2, finalement, celui qui avait reçu les 5 talents allait les faire produire et en gagna 5 autres. Alors, celui qui en place 5, il en gagne 5. Celui qui en place 2, il en gagne 2. Donc, on pourrait dire, ils ont de la chance. Les 2 premiers, ils n'ont pas perdu. Ils auraient pu placer et perdre. Non, les 2, ils ont gagné. Donc, ça veut dire que dans ce processus ou dans cette dynamique de vie, on gagne. Voilà. Je veux dire, on ne perd pas. On ne perd pas. Risquer, c'est gagner. Voilà. Donc, cette dimension-là est très importante dans la parabole. Bien sûr, il y a l'autre qu'on va regarder, mais cette dimension-là est très précieuse. Elle est d'autant plus précieuse que c'est celle qui met en joie le maître. Et elle arrive à la Elle joie. arrive au centre du passage. Entre dans la joie de ton maître. Voilà. Verset 21. D'ailleurs, ouais, il s'approcha et il dit, tu m'as confié. Voilà. En voilà d'autres. Alors il dit, c'est bien, bon, tu vas être établi sur beaucoup, entre dans la joie. Il y a une espèce de dynamique là qui vaut pour les deux. Qui vaut pour les deux. Entre, d'ailleurs, au passage, puisqu'on est chez Saint Ignace ici, entre dans la joie de ton Seigneur. Ouais. C'est la grâce que Saint Ignace fait demander pour la contemplation du Christ ressuscité. Ouais. C'est la grâce, en fait, d'entrer dans la joie du Christ ressuscité, enfin de partager sa joie. Édouard, tu voulais dire? Non, oui, c'est ça. Enfin, les 2 premiers ont joué la confiance, comme disait Michel. Ils ont joué le jeu de la confiance et c'est la fécondité et c'est la joie. Voilà. C'est le fruit, comme dit le verset de l'Alléluia, ça va porter beaucoup de fruits. Et alors, le troisième, en opposition, Mais, il joue le savoir. Je savais que. ouais. Alors, c'est repris par le maître qui dit, ben, si tu savais que je suis un maître dur qui ramasse où il n'a pas semé, mon argent, il ne fallait pas le mettre dans la terre, il fallait le mettre à la banque, et il aurait donné des petits. Donc tu ne savais rien du tout. Voilà. Tu croyais savoir, mais tu ne savais rien du tout, parce que le maître, il ne prend pas les 5 talents que les autres ont gagnés. Il ne prend pas ce que les autres ont gagné, il laisse tout. Et en tout cas, il a une représentation, verset 24. Moi j'ai Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Alors, il a cette image. Alors, où est-ce qu'il a été la chercher? Voilà. On ne sait pas. Mais il a en lui une image du maître, âpre au gain, qui moissonne où il n'a pas semé, qui ramasse où il n'a rien répandu. Bah, c'est un voleur. C'est un voleur, ce maître. Vouloir ramasser beaucoup là où on a semé, ça se comprend. Mais vouloir ramasser là où on n'a même pas répandu le grain, alors voilà de quoi il est habité. Et ça, c'est le mal. D'où vient cette image? On n'en sait rien. Enfin, la parabole ne nous informe pas. Et donc, en tout cas, il a en lui une image du maître qui l'empêche d'entrer dans cette dynamique de vie où les 2 autres sont entrés. Eh bien oui, et cette image engendre en lui la peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. J'ai eu peur. Au lieu d'avoir la confiance. Oui, c'est l'inverse. Alors évidemment. Le savoir quand il est mensonger comme ici, puisqu'il a un faux savoir, puisqu'il fait peur. Quoi. Un savoir qui plonge le type dans la peur. C'est-à-dire la présence, autant pour les 2 autres, le maître il est présent symboliquement dans les talents qu'ils ont reçus de lui, autant pour le troisième, il n'existe plus. Quoi. Il est parti. Mais si jamais il revenait, alors il faut pouvoir lui rendre son bien. Quoi. Oui, c'est l'argent, c'est à toi, j'en ai rien à faire de ce truc. Je ne joue pas ce jeu-là. Et on peut faire le rapprochement évidemment avec Adam. Exactement. Puisque après la faute, dans le récit de la Genèse, j'ai eu peur et je me suis caché. Et on a les 2 mots, exactement. Ici, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. C'est les mêmes mots. C'est formidable, ça. C'est le même esprit, quoi. C'est le même.
il y en a qui disent parfois l'autre, ou le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la peur. Ouais. C'est la peur. Oui, ben voilà, Oui, tout à fait. juste. C'est ce qui t'appartient. Pas avec. On n'a rien à faire ensemble. Oui, c'est ton bien. C'est-à-dire, alors qu'on a bien vu qu'il donne tout, nous dit, moi j'en veux pas, moi c'est ton bien, c'est ton affaire. Il ne l'a pas reçu. Il l'a pas reçu. Il ne l'a pas reçu. Il ne s'est pas approprié, il n'en a pas fait. Pas entrer dans cette confiance. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Oui. Alors après, on va dire, ben, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire qu'il est hors jeu. Il n'a pas joué le jeu de la confiance, donc, ben, il est sur la Bah, touche. dès le début, quoi. Il est sur la touche. Oui, on peut aussi dire, mettez-le là où il est vraiment. Voilà. Ah ouais, oui, Pour voilà. que, c'est pas dit, mais on devrait dire, pour qu'il se rende compte de là où il est vraiment. Ah ouais. Comme si c'était, bon, le mot de l'Ancien Testament, châtiment, Mhm. disons, châtiment symbolique, on le met là où il est. Et où est-ce qu'il est? Eh bien, dans les ténèbres, donc il n'est pas dans la lumière, et pleurs et grincements de dents. C'est-à-dire dans la peur et dans le mensonge. Il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans la joie, quoi. C'est l'inverse. Là où on se lamente, c'est pas la joie du maître, c'est vraiment l'inverse, quoi. Au lieu d'être dans la joie, il se trouve dans la lamentation. Oui, ou dans la colère. Ou dans la colère. Parce que le grincement de dents et les pleurs sont associés à la colère. Donc les pleurs, ce n'est pas seulement lié à la compassion ou à la consolation. Oui, oui, oui. Ça peut être lié à la colère. Donc du coup, et le grincement de dents, encore plus. On pourrait dire. Donc en fait, l'homme, enfin le maître dans la parabole, voit à cette action de cacher l'argent pour le rendre tel quel, sans l'avoir reçu, le signe d'autre chose que dans cet homme est dans la colère. Il n'est pas dans la confiance. Alors du coup, eh bien, il dit mettez-le là où il est. Quoi. Comme ça, il va s'en rendre compte. Enfin, c'est pas une méchanceté à l'égard de cet homme. On pourrait dire même c'est une forme de charité. Enfin, c'est une forme de pour l'aider parce que quand on commet un acte mauvais ou bon, la difficulté c'est de s'en rendre compte. On peut ne pas s'en rendre compte. Alors du coup, ça va l'aider. C'est même subtilement, c'est pas dit clairement, mais c'est dit, quand il fait comme ça, il enlève même ce qu'il a, c'est-à-dire le talent qu'il avait, il lui reprend, puis il le donne à l'autre. Il remet le compteur à zéro. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il dit on peut recommencer, quoi. C'est-à-dire que le débordement du don que les autres reçoivent en débordement de talents qui sont remis, ajoutés, etc., lui, ça devient un débordement de... Eh bien alors, on va passer au pardon. Je leur mets le compteur à zéro, et il y a une piste ouverte si tu veux la prendre. Voilà. Mais ce n'est pas dit dans la parabole qu'il la prend. Non, je trouve que la parabole, finalement, elle est exigeante. Parce que quel jeu vous jouez dans la vie? Est-ce que vous jouez le jeu de la confiance et de porter du fruit? Est-ce que avec à partir de la situation qui est la vôtre, chacun selon ses capacités, ou bien même si vous cachez l'argent du maître, même sans avoir très peur, vous ne faites rien, quoi. Parce qu'il y a quand même une invitation à faire. Parce que celui qui avait reçu 5 talents, Allah, le verbe grec, je me rappelle, on m'avait expliqué ça, c'est un mot qui signifie s'avança, enfin, alla vers l'avant, pour travailler dans les talents. Voilà. Tandis que l'autre, au contraire, C'est dans le retrait. Il enterre son maître en enterrant les talents. Oui, c'est-à-dire il n'a pas rien à faire avec lui. Et il s'enterre lui-même avec. Voilà, parce que moi je prends la vie comme quelque chose là, que j'ai à faire avec Dieu dans la confiance ou pas, quoi. C'est quand même. On pourrait dire aussi que celui qui a reçu 5, dans la mesure où il place 5, il place tout, il fait comme son maître.
Son maître, il a donné tout. Donc il entre dans cette dynamique. Et on dit parfois dans un couple ou une communauté que chacun ne donne pas au même endroit. Et souvent, dans un couple, une communauté, on souhaite que ça soit symétrique. J'ai donné 50, tu dois donner 50. J'ai fait ceci, tu dois faire cela. 50-50. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Chacun ne donne pas au même endroit. C'est toujours l'un qui s'occupe de la cuisine, c'est toujours l'autre qui s'occupe de la prière, c'est toujours l'un qui est attentif au spectacle, c'est toujours l'autre. Bon. Dans une communauté, pareil. Alors, évidemment, les talents, les goûts, les facilités, comment donner largement là où on a de la facilité à donner, sans tomber dans la jalousie. Parce que sinon, le 50-50, c'est de la jalousie. Tout à fait, oui. Et c'est des pleurs et des grincements dedans, point. Et du coup, c'est pas du tout dans la dynamique que Jésus nous donne. D'ailleurs, on peut voir, les deux premiers, ils ne sont pas dans la jalousie. C'est le troisième. Le troisième, c'est comme si, parce qu'on lui a donné qu'un seul talent, alors que l'autre, il en a 5 et l'autre 2, deux dépit, il dit, moi, je ne fais rien du tout. Quoi. Voilà. C'est le premier qui est dans la jalousie. Ça pourrait être ça, le mouvement. C'est ça, c'est pas dit. Voilà. Mais Troisième, le troisième, oui, lui, c'est parce qu'il n'a pas parce qu'il n'a pas reçu vraiment. Voilà. Ça peut être pour ça. C'est pas sûr, mais ça peut être pour ça. Il y a cette parole aussi pour le troisième, au verset 29. À tout homme qui a, l'on donnera, et il aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Alors bon, ça paraît choquant, c'est une constatation de la vie. Je me rappelle au début où nous avons commencé la messe qui prend son temps à l'église Saint-Ignace à Paris, du côté de la musique, c'était très faible. Alors il y avait Dominique qui jouait du piano, qui faisait chanter et qui chantait lui-même. Il faisait tout parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Et puis, bon, ça a duré 4 ans. Et puis, on a fait des appels, Miguel a cherché, tout ça. Finalement, on a trouvé. Et à un moment, il y a eu une jeune femme qui était du conservatoire et qui s'est mise, elle jouait du violoncelle, elle s'est mise à appeler. Les gens sont venus d'eux-mêmes et je voyais passer des mails. Pas plus de 4 guitares dimanche soir. Alors je me disais, non mais ça va, à ceux qui ont, on donnera, Voilà. et à ceux qui n'ont pas, on enlèvera même ce qu'ils ont. Voilà. Alors ça c'est un constat, on pourrait dire, de la vie. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour finir, ça m'a toujours surpris, c'est à qui s'adresse Jésus quand il dit retirez donc, voilà, vous voyez, retirez donc, donnez, jetez, etc. Bon, comme s'il y avait des auditeurs de la parabole qui étaient là et qui écoutaient, et que Jésus invite. Bon, maintenant vous avez l'histoire, maintenant retirez ceci, faites cela, puis voyez le résultat. Voilà. Alors ça c'est nous, c'est le lecteur qui est invité à retirer son talent à celui qui en a qu'un seul, et puis à donner aux autres. C'est notre participation comme lecteur à l'histoire. C'est-à-dire ça va faire que cette histoire revient dans notre propre vie, comment on fait. Voilà. Oui, c'est verset 28, enlevez-lui donc son talent. Alors, on pourrait dire que ce maître, qui a quand même beaucoup d'argent, il a des serviteurs, quoi. Donc quand il revient de voyage, il a ses serviteurs avec lui. Et alors nous, les lecteurs, on a aussi notre place. Mais voilà, on a la place. Mais à celui qui a, on donnera encore. Les gens se scandalisent en disant qu'est-ce que c'est que ce capitalisme sauvage. En fait, comme tu dis, est une règle, est une manière comme ça que les choses se passent. Mais je trouve si que pour nous, c'est pas la même chose. Mais il s'agit de la confiance là. C'est la confiance. Celui qui a confiance, il en aura encore plus. Exactement, c'est ça. C'est le jeu. Celui qui n'en a pas, il donnera de moins. Voilà, la confiance produit sa fécondité et sa joie. C'est un peu ça qui est aussi dit. Celui qui a de la joie, il en aura encore plus. Celui qui ne veut pas entrer dans la joie, il n'aura rien. Quoi.
il pleure. Voilà, la sagesse antique avait déjà dit ça, audaces fortuna juvat, la fortune sourit aux audacieux. Alors, sur cette bonne parole, la fortune sourit aux audacieux. Sagesse des nations. Pas l'évangile, tout à fait. Pas l'évangile, ça vient d'où? C'est du latin, mais. Oui, oh, je ne sais pas. D'accord. Alors, vous chercherez sur C'est Google. pas du latin d'église, hein, Non, c'est bien avant. C'est avant, oui, oui. Le Sagesse- latin existe avant l'Église catholique. Sagesse païenne, Sagesse païenne. mais bonne sagesse. Voilà, nous nous arrêtons là. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne méditation de l'Évangile, seul ou à plusieurs, comme vous le faites parfois. Et nous nous retrouverons, donc vous retrouverez ce groupe la semaine prochaine pour lire l'Évangile du dimanche. À bientôt. À bientôt.